j'ai fait mes travaux. Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vous parlerai de ce grand homme politique et éminent personnage de la Russie, qu'est Vladimir Poutine. Je vous parlerai de cet homme qui suscite à la fois l'admiration chez certains et la détestation chez d'autres. Let's go! Né le 7 octobre 1952 à Leningrad, en ex-URSS, Vladimir Vladimirovitch Poutine est l'actuel président de la Russie. Quelle est sa vie personnelle? En 1982, Vladimir Poutine s'unit à Ludmila Alexandrovna. De cette union naîtra deux filles, Maria Vorontsova et Katerina Tikhonova. Le divorce de cette dernière en 2013. Selon les rumeurs, il aurait une liaison avec l'ancienne gymnaste Alina Kabaeva. Ces deux filles, Maria Vorontsova et Katerina Tikhonova, sont actuellement sanctionnées par l'Union européenne, la Grande-Bretagne ainsi que les États-Unis d'Amérique. La vie de Vladimir Poutine avant la politique. Dès l'âge de 11 ans, Vladimir Poutine se lance dans la pratique du judo, de la lutte traditionnelle russe et du sambo. Il obtient en 1975 un diplôme en droit à l'université de Leningrad, Saint-Pétersbourg. Après cette obtention, il intègre le KGB d'abord en tant que subalterne. Après plusieurs années de service, il obtient le grade d'officier opérationnel au sein du service contre-espionnage de Saint-Pétersbourg. En 1984, il reçoit une formation d'espion à l'Institut Andropov en tant que commandant, puis revient à Leningrad et intègre la réserve active du KGB. En 1985, il intègre le service consulaire de la RDA en tant qu'employé, mais travaille secrètement comme recruteur d'espions. En 1990, après la chute du mur de Berlin, il retourne à Leningrad en tant que conseiller aux affaires internationales, puis recteur de l'université de Leningrad. Quelle est la vie politique de Vladimir Poutine? En 1991, le nouveau maire de Moscou recrute Vladimir Poutine comme conseiller aux affaires internationales, toujours en tant qu'officier du KGB. Cette même année, il démissionne du KGB et s'engage pleinement dans sa vie de conseiller municipal. En 1994, il devient le premier adjoint au maire de Leningrad. En 1995, il devient président de la fédération de Leningrad du parti Rosia, parti du pouvoir. Un homme fidèle, il démissionne en 1996 de la mairie après la défaite de l'ancien maire Sobchak. En 1996, il est nommé adjoint directeur du département de l'administration des propriétés présidentielles. En 1997, il entre dans l'administration présidentielle où il deviendra vice-président du département de contrôle puis ensuite vice-directeur de l'administration et de gestion des relations régionaux. En 1998, il devient directeur du FSB, équivalent du FBI américain en Russie. En 1999, il devient secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie. Quelle est la vie gouvernementale de Vladimir Poutine? En 1999, Vladimir Poutine devient président du gouvernement, en remplacement de Stepchin, limogé par Boris Eltsine. Cette même année, alors chef du gouvernement, il déclare « Il faudra buter les terroristes jusque dans les chocs ». Cette déclaration a été faite dans le contexte de guerre en Tchétchénie. Le 31 décembre 1999, Vladimir Poutine devient président par intérim suite à la démission surprise de Boris Eltsine. Le 26 mars 2000, il devient officiellement président de la Fédération de Russie après des élections. 4 ans plus tard, il est réélu à la tête de la Fédération de Russie avec 72% des votes tous les partis russes unis. Le 8 mai 2008, suite à sa démission à la tête du gouvernement, il devient chef du gouvernement de Dmitry Medvedev, devenu président de la Fédération de Russie. En 2012, il est de nouveau élu président de la République avec 63,6% des votes et un mandat de 6 ans. En 2018, il est réélu à la tête de la Fédération de Russie avec un nouveau mandat et un nouveau chef de gouvernement, toujours Medvedev. Le 14 mars 2020, il signe un amendement modifiant la Constitution, renforçant ainsi les pouvoirs du Parlement contre celui du président. Il lui confère le droit de se représenter à de futures élections. Le 23 février 2022, il reconnaît officiellement les républiques séparatistes de Donetsk et Lugansk.
Le 24 février, il annonce le lancement de l'opération spéciale contre les nazis d'Ukraine. Le 25 février 2002, Vladimir Poutine se voit sanctionné personnellement par l'Union européenne. Quel est le point de vue personnel de Vladimir Poutine? Il accuse Lénine d'avoir fait exploser la Russie. Il considère que la désintégration de l'URSS a été la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Vladimir Poutine est un des défenseurs de la famille composée d'un père et d'une mère. Il considère le mariage comme étant uniquement possible entre deux personnes de sexe opposé. Certains ne le savent pas, mais Vladimir Poutine cherchera à se rapprocher de l'OTAN dans les années 2000 en proposant notamment une grande alliance aux États-Unis au lendemain des attentats du 11 septembre 2001. Mais, force de l'influence. Mais l'intégration de certains pays de l'ancien bloc de l'Est à l'OTAN pousse Vladimir Poutine à abandonner cette idée. C'est ce passé qui explique le refus de Vladimir Poutine de laisser la Géorgie et l'Ukraine intégrer l'OTAN. De quoi est passionné Vladimir Poutine? Malgré sa place de leader de la Russie, il n'a aucun mal à afficher son amour des chiens. Il aime aussi les chevaux, il aime chevaucher torse nu pendant ses vacances. Il reçoit même un chien en cadeau d'anniversaire. Il est aussi passionné de chasse et surtout de moto. Quelles compétences a Vladimir Poutine? Durant sa carrière d'espion, il aurait permis l'arrestation de 150 espions et agents de l'État. Il est arrivé de piloter un avion, de piloter une voiture de Formule 1, de conduire des voitures présidentielles lui-même, de faire une plongée en combinaison de plongée, de plonger à bord d'un mini sous-marin, d'effectuer des tirs de test des armes produites par les entreprises russes. Comme vous l'aurez compris, il a plus d'un tour dans son sac. Qui est ce personnage? Il est très apprécié par les partisans d'un monde libre, plein de l'influence occidentale. Ainsi, bon nombre le voient en leader, patriote et grand chef d'État. Certains voient en lui le sauveur de la Russie et défenseur des chefs d'État et peuples, cherchant à se détacher de l'hégémonie occidentale. Exemple du Mali d'Assimi Goïta, de Cuba, du Venezuela, de la Centrafrique et bien d'autres pays à travers le monde. Il suscite aussi l'admiration et l'intérêt de nombreux Russes, mais aussi au sein du groupe restreint de chefs d'État. Ainsi, de l'entrain qualifie Vladimir Poutine d'homme fort. Emmanuel Macron le voit en homme d'État qui cherche un rapprochement entre la Russie et la France. Les opposants cherchent à le rencontrer. Ainsi, Marine Le Pen et Matteo Salvini iront à sa rencontre. Matteo Salvini lui aussi voit en Vladimir Poutine un grand homme, un grand chef d'État. Paradoxalement, il est très craint et à la fois apprécié de ces personnes qui le craignent. Mais il y a aussi de nombreux détracteurs qui le qualifient de dictateur. Ainsi, Joe Biden, actuel président des États-Unis d'Amérique, le qualifie de tueur. Vous l'aurez sûrement compris, Vladimir Poutine est un homme politique, pas comme les autres. Il a un parcours qui t'étonne, mais aussi un chef d'État qui essaie de rester lui-même malgré son rôle de chef d'État d'une grande puissance. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à revenir sur la chaîne parce qu'il y aura d'autres vidéos et j'espère qu'elles seront encore plus meilleures. Bye et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, likez, partagez. La chaîne est la vôtre.